Avec Internet et un ordinateur, inscrit des gens. Ils vont aider les uns et les autres à s'inscrire. 22 22 42 54, vous aurez l'occasion de réagir tout de suite. Vous avez le choix aujourd'hui, différents sujets liés à la maladie à virus Ebola. Et aussi, s'il y a des changements autour de vous concernant cette maladie, vous pouvez tout le temps nous joindre. On pense à tous ceux qui nous suivent depuis Guinée-Conakry. Nous avons Dienab Barry là-bas. Voilà, elle est animatrice télé et radio. En Sierra Leone aussi, nous avons des fans là-bas qui suivent. Et aussi, on n'oublie pas toutes les capitales. Là, ce temps fort, vous l'avez suivi en direct le lundi 15 septembre dernier. On va rester toujours dans la mouvance, tout en nous adressant à présent à nos chroniqueurs ici concernant des sujets bien précis. On se revoit dans quelques secondes. Le contact. Cette semaine, tableau récapitulatif du mois de septembre 2014. Réagissez au chapitre de votre choix. Lundi, mardi. La fièvre hémorragique à virus Ebola et ses impacts en Afrique. Mercredi, sujet 1. Le métissage culturel est-il une menace ou un ensemble de valeurs positives? Sujet 2. Comment expliquez-vous la montée en puissance de la musique nigériane dans la plupart des capitales africaines? Réagissez en direct. On garde le contact sur RTI2. Vous avez enfin la parole. Émission portée à l'antenne par Fatou Koulibaly, avec qui on salue toute l'équipe de télé qui travaille. L'Italienne fait le son, M. Diabaté est là-bas, Victoire également. Ils sont vraiment nombreux. On salue aussi tous ceux qui nous permettent d'avoir des éléments bien alignés. Justin Yasselou, Traoré Nadibé. Et l'on vous rappelle que la rentrée scolaire ici en Côte d'Ivoire a été effective le 15 septembre dernier. Et ce jour-là, l'on a parlé de la maladie à virus Ebola dans le contexte de rentrée scolaire. Le premier que l'on va écouter tout à l'heure, c'est Ismaël Diop. On y va ensuite et tout à l'heure des ajouts encore, de quoi à confirmer ou infirmer des choses dites par rapport à cette rentrée scolaire dans ce contexte. Quand une école veut faire cotiser les parents ou bien veut faire une fête, tout de suite, il y a une grosse mobilisation et tout de suite c'est fait. Il y a des courriers que tu reçois chez toi, tu ne comprends même pas. Je crois que c'est le moment de transformer la prévention du virus Ebola et d'utiliser ce style-là pour communiquer à nos enfants. Parce qu'ils disent à ton enfant, il y a une fête, ton enfant passe toute la semaine à te stresser là-dessus. Je pense qu'ils doivent, que ce soit avant les cours ou après les cours, toujours avoir au moins 5 minutes pour discuter de l'Ebola. Aujourd'hui, quand vous rentrez dans certaines maisons, c'est les enfants qui vous rappellent qu'il faut se laver les mains parce que les parents les stressent tout le temps. Donc je pense que et le docteur, celui de la Mamadi l'a expliqué, c'est pas le fait de toucher, mais il faut se laver les mains à chaque fois qu'on le fait. Donc c'est plutôt de mieux communiquer là-dessus et avant chaque cours, pouvoir expliquer aux enfants. Et les enfants, ils enregistrent beaucoup. Utilisons l'eau de Javel, mettons-le dans l'eau, telle dose, et chacun peut mettre ça devant chez lui, ou bien de passage, quelqu'un peut se laver les mains. C'est une contribution. Tu sais, dans nos villages, avant, ça existait. Juste pour boire de l'eau, il y a des familles, par exemple, qui mettaient des canaries d'eau devant leur maison pour que n'importe quel passant puisse boire dedans. Parce qu'on a plus communiqué sur le gel, qui est un produit qui coûte plus cher que l'eau de Javel. Retour sur ce plateau, finalement, il y a eu plus de peur que de mal. La rentrée s'est passée dans les meilleures conditions, pas de report de la date de la rentrée scolaire et jusqu'ici, aucun cas n'a été déclaré. Je pense qu'il y a eu plus de peur que de mal. Commençons par Aristide. Oui, bon, mais il faut simplement dire que c'est parce que les conditions d'hygiène ont été respectées et que à quelque chose malheur est bon. La maladie à virus Ebola, les risques de propagation ces risques qui ont fait monter la pression, réintègrent l'hygiène au cœur de nos préoccupations. Donc,
comme on a pris les précautions et comme il y avait donc vision prospective, ça fait qu'on a fait une rentrée scolaire sans problème. Et je crois que dans tous les secteurs, on devait pouvoir anticiper désormais pour qu'on ne soit pas surpris comme on l'a été dans certains pays où malheureusement on a connu beaucoup de morts. Alors, on vous félicite depuis le Niger, un appel anonyme pour vous dire merci. Depuis le Niger, hein, c'est à l'honneur de toute l'équipe, hein, qu'on se situe côté régie ou côté studio. Et tu me permets, Mohamed, de saluer ceux de Maradi, Zender, Niamey, Tilaberi, Agadez, Arlit. Et voilà, puisque j'ai été, il y a 20 ans, j'ai été au Niger et je salue tous mes élèves que j'ai enseignés là-bas parce que j'étais aussi, en même temps que j'allais à l'université, j'enseignais. Donc, ils sont très grands aujourd'hui. Je voulais vous dire, Nakwananko, Kanalaya, Layalo, voilà. Merci beaucoup. Alors, un mot sur par rapport à la rentrée scolaire et dans le contexte de virus Ebola. Il disait tout à l'heure qu'à quelque chose malheur était bon. L'hygiène est montée d'un cran. On a la propriété qui est au rendez-vous maintenant. Oui, bon, ça s'est bien passé. Il y en avait avant, mais je veux dire aujourd'hui, c'est monté d'un cran. Ils ont été réactifs, les différents responsables d'école et les parents aussi, mais on dit de rester vigilants parce qu'on ne savait pas est-ce que c'est parce que nous, les parents, on accompagnait nos enfants à l'école qu'ils ont mis le dispositif. Maintenant, on aimerait savoir... on va suivre ça de près parce que nos enfants sont là-bas, il faut que ça continue. Parce que, quoi qu'on puisse dire, l'OMS aujourd'hui nous dit d'être vigilant parce que jusqu'en fin 2014, on sera à près ils disent, pour ne pas me tromper, je préfère lire 20 000, allons-y. On risque d'être à 20 000 cas pas avant novembre. Donc, non, ils disent que si on ne continue pas à prendre des précautions, on va se retrouver à plus de 20 000 cas avant novembre. Voilà, donc, ce qui veut dire qu'il faudrait qu'on continue à être vigilant et à maintenir ces différentes pratiques d'hygiène. Et je pense que ça va sauver des vies. C'est des gestes simples, mais qui sauvent des vies. Alors, Seydina, on en a beaucoup parlé aussi. Hein, c'est peut-être l'une des raisons de cette fluidité durant la rentrée scolaire. Les yeux étaient rivés vers les enseignants, les encadreurs. Certains parents s'étaient décollés de l'État comme vous. Bien sûr. Seydina. C'est clair, on en a parlé pendant longtemps. Mais si, moi, ce que je vais dire, si le ministre reportait la rentrée scolaire cette année, moi, Seydina, j'allais critiquer le ministère pour, entre guillemets, incompétence. Pourquoi je dis ça? Parce que je me dis qu'il faut qu'on soit toujours prêt à avoir des solutions devant toutes sortes de réalités. Voilà, donc aujourd'hui, je pense que, comme Kenda le dit souvent, qu'il fait beaucoup confiance au ministère, aujourd'hui, je peux dire que je rejoins d'une manière ou d'une autre Kenda pour dire que, parce qu'il faut que les Africains travaillent sans relâche. Il faut qu'on travaille sans relâche. Aucune réalité ne doit nous empêcher d'aller de l'avant. Alors donc, il y avait la réalité de Bola aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a des nations qui ont reporté parce qu'elles étaient très touchées. Si la Côte d'Ivoire reportait, il y aurait vraiment un problème. D'accord. Voilà, il se nomme Siloué, il est en ligne. Malheureusement, le contact a interrompu entre nous et la régie. On a pu entendre Siloué. Voilà, il est en ligne. Bonjour, monsieur Siloué. Bonjour. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous si on garde le contact. Bonjour, alors aujourd'hui, vous avez le choix entre différents sujets liés à la maladie à virus Ebola, la rentrée scolaire et la maladie à virus Ebola, la solidarité africaine mise à rude épreuve face à la fermeture des frontières et ce, grâce à la maladie à virus Ebola et aussi la mobilisation internationale. Lequel des sujets vous intéresse, M. Siloué? Bien, je voudrais intervenir à cheval sur deux sujets. Deux. Voilà, notamment sur la rentrée scolaire et puis le virus Ebola. D'accord. Et puis ensuite parler de la solidarité africaine vis-à-vis de cette maladie-là. D'accord. Allons-y, on commence par le premier. Alors, à entendre parler de ces dîners-là, on a comme l'impression que c'est seulement les décideurs politiques là qui doivent faire un geste pour nos enfants. Ouais, c'est à vous entendre, on a l'impression que... Alors que vous, sur ce plateau-là, vous représentez une force. Hein. Tout le monde vous écoute à travers le monde. C'est-à-dire qu'un acte que vous allez poser sur votre antenne-là, ça va rejaillir forcément sur tous ceux qui vous suivent. Donc quand il dit que vous n'avez pas de pouvoir, vous avez un pouvoir réel. Alors je voudrais prendre un exemple. On a une école, j'appelle des jeunes là d'ailleurs. Voilà, je suis dans une école qui est malheureusement une ancienne prison dans laquelle les enfants vont suivre les cours. Voilà. Et
concernant la solidarité entre les Africains, est-ce que Sedina, il dit que nos hommes politiques ne sont pas suffisamment solidaires, qu'ils n'aiment pas les Africains? Au niveau de votre plateau, là, vous ne pouvez pas faire vous-même un geste de solidarité vis-à-vis de cette pauvre école, par exemple, en envoyant 10 seaux aux enfants, en envoyant des gels, en envoyant du savon pour que ne serait-ce que ces enfants, ils vont suivre les cours dans une ancienne prison, là, puissent se prendre en charge. Parce que quand vous allez faire ça, tout le monde va vous suivre à travers le monde. Vous représentez effectivement un pouvoir. Vous êtes des hommes de pouvoir. Vous parlez, tout ce que vous dites là, on vous entend à travers non seulement la Côte d'Ivoire, mais on vous entend aussi dans tous les autres continents. Posez ces actes nobles. Dites, bon, qu'on envoie ce truc-là, on envoie 10 seaux, 10 gels, 10 savons pour l'EPP Zone là, 4 de Zone là. Tout le monde va vous applaudir. N'attendons pas forcément que nos dirigeants là soient là pour se mettre à nos petits soins. D'accord, merci beaucoup. Faisons quelque chose. Et je voudrais vous lancer ce défi-là, au plateau que vous dirigez là. Faites un effort vis-à-vis des EPP Zone là, 4. Ok, très bien, monsieur Siloué. Voilà. Bon, on a le nom, vraiment pas le nom de l'établissement. L'établissement est à Zenoula. EPP Zenoula 4. Zenoula 4, voilà. Merci beaucoup. EPP Zenoula 4. Voilà. Voilà, EPP Zenoula 4. C'est une école primaire qui malheureusement se trouve dans une ancienne prison qu'on a réhabilitée pour que les enfants partent à l'école. D'accord, une ancienne prison réhabilitée. D'accord, merci beaucoup. Premier, voilà. Seydina, vous avez merci beaucoup, Siloué. Concernant le pouvoir, vous n'avez pas de pouvoir, vous êtes entendu. Bon, on est tous entendus, c'est vrai. Et aussi, un geste par rapport à l'école. Je pense que depuis l'Institut, déjà, beaucoup de choses sont faites pour permettre aux démunis d'être à leur aise. Ça on n'en parle pas beaucoup ici. Justement, il donne l'occasion. Je n'ai pas l'habitude de dire ce que je fais. Ouais. Mais je pense que au sein de l'Institut des civilisations noires, j'ai créé un centre de formation pour les enfants en difficulté. Moi, je prends mon véhicule pour aller chercher les enfants dans la rue, pour aller les former. Et je pensais que avant la crise, j'avais au moins une quarantaine d'enfants. Même il y a des parents même qui venaient accompagner les enfants, qui voulaient même que je paie la scolarité des enfants même qui vont à l'école. Je faisais ce que je pouvais faire. Mais je me dis que bon, dans la vie, il faut laisser les autres parler de soi-même. Bon, je n'ai pas l'habitude vraiment. Je ne suis pas très à l'aise quand je parle de moi. D'accord. Mais je pense qu'ils sont en train de travailler. D'accord. Alors là, il a formulé une demande. Est-ce qu'on peut accéder à cette demande ou pas? Ou est-ce qu'il faut laisser le numéro? Oui, je peux lui dire que moi, je prends l'engagement au nom de l'Institut des civilisations noires, qui n'est pas financé par qui que ce soit, nous travaillons par nos propres moyens. Et nous avons l'intelligence aussi parce qu'on fait de la production. J'ai un studio d'enregistrement qui marche. Je pense que j'ai un groupe musical aussi qui tourne. Alors donc les moyens qui sont les bénéfices de ces actions-là, je pense que je vais faire une action vis-à-vis de son école. Voilà. Il laisse EPP Zenoula 4, il laissera son contact. Voilà. Et il y a plusieurs choses. Hein. Il y a, je vais dire, il a besoin des chaises, mais le transport des chaises aussi, jusqu'à Zenoula, ça aussi. De seaux. Non, je pense qu'on va peut-être qu'il doit y avoir des cas de transport ici. Je pense qu'on peut. La demande qu'il a formulée, c'était pour le cas de la maladie à virus Ebola. Il voulait qu'on envoie des seaux et tout ce qui va avec, le savon, pour que les enfants. Mais il faut qu'on aille au-delà. Hein. Il a fait une demande, même c'est écrit dans les livres saints. Quand vous frappez une porte, on va vous ouvrir. Si vous demandez, on va vous donner. Alors, s'il n'a plus l'engagement, moi, je voyage. Le 10, je quitte la Côte d'Ivoire pour quelques jours parce que ça fait quand même 4 ans que je n'ai pas vu mes enfants. Et je reviens. Quand je reviendrai, on s'organisera. Et ce ne sera pas simplement pour donner des sous et trucs. Je suis propriétaire d'un magazine international et on viendra vraiment donner. On a des amis qui ont des rentrées de cœur comme le patron Libé de France. Que nous connaissons très bien. On les contactera. On contactera nos amis à travers l'Afrique et on viendra à Zenoula. Et pour rencontrer ces enfants et leur apporter le nécessaire. Et ce n'est pas seulement cette école. Nous avons des amis chanteurs qui construisent des écoles et je crois qu'avec les Sédina, on va s'organiser avec Ismaël. Très bien. Est-ce que je voulais dire ce que je voulais dire quelque chose. En fait, moi, c'est la première fois que j'entends parler d'une école, d'une ancienne prison. Prison réhabilitée, oui. Pour en faire une école. J'espère que c'est pas trop difficile là-bas et que ça a été bien réhabilité. Je voulais m'adresser à Madame le ministre de l'Éducation. Nous, notre plus grande force,
c'est qu'on peut parler et beaucoup d'hommes vont nous entendre. Et j'espère bien qu'elle est en train de suivre cette émission-là. Et je la sais très réactive parce qu'une fois, je crois que le journal de TV2 a sorti une école qui était en difficulté. Elle a réagi tout de suite. Et voilà, on lui lance un appel. Donc c'est EPP et le journal de RTI2, RTI2, pas TV2, les habitudes sont restées. Merci beaucoup. Ce que je voulais dire aussi, parce que c'est vrai que lui nous a parlé en direct, mais par moi je lis aussi les courriers où il y a certaines personnes qui disent que nous on passe tout le temps à parler, qu'elles sont faites sur le terrain. Mais moi ce que je voulais aussi lancer aux uns aux autres qui souvent qui réfléchissent comme ça, je voulais qu'ils disent, on n'est pas touché négativement quand ils disent comme ça, mais dans une société, chacun a son rôle. Chacun a son rôle bien déterminé. Moi, je ne peux pas agir à la place du ministère de l'Éducation nationale ou bien au ministère de la Sécurité et autres. Moi, ce que je peux faire, Mohamed Kanté, grâce à son émission, m'a donné l'opportunité de dire certaines choses que j'entends dans la rue. Et bon, je pense que c'est ce qu'on peut apporter. Voilà. Déjà alerter l'opinion, c'est pas rien. Voilà. On va sur la toile avec Patrick Ndiakan. Salut à tous ceux qui nous suivent depuis Genoula. Bonne rentrée scolaire à tous les enfants et merci à M. Souloué. Et je vais dire la conversion de prison à école, c'est une bonne image. L'image est très très bonne. Lucky Dube le disait dans une chanson, ils ne vont plus construire d'école, mais ils vont construire que des prisons. Parce que justement, j'aime bien ce morceau. No school anymore, all they will build will be prison. Voilà. C'est l'album où il est comme ça. Prisonnier. Voilà, prisonnier, voilà. On revient tout à l'heure. Voilà, sur la table aussi, nos internautes participent fortement au débat. Déjà, on appelle de la part de M. Amesson Deto qui nous dit « Laissons le côté Ebola », on ne peut pas le laisser d'ailleurs. Je suis à Tekoubé, précisément à Mossikro, EPP municipalité. Pour s'inscrire en élève de CP2, on demande 35 000 francs. C'est trop pour un établissement public, puisque nous parlons de rentrée scolaire. Yabré Mamadou Masco Rano nous dit « La lutte contre ce virus doit se situer à tous les départements de l'éducation, comprenez un peu son orthographe sur cette écriture, du ministère de l'éducation jusqu'au personnel enseignant aux élèves, chacun a un rôle à jouer, proposition de quelques mesures efficientes, la sensibilisation sur Ebola, la désinfection des toilettes, le lavage des mains des élèves après chaque sortie des toilettes, déployer des équipes d'intervention rapide pour d'éventuels cas, passer chaque élève au contrôle des détections du virus. La mesure la plus fiable se trouve en Dieu. Il nous protégera contre cette maladie. Nous avons une autre réaction de la part de M. Falkowitz AH. Il nous dit « L'accent doit être mis sur l'hygiène dans les écoles, c'est-à-dire éduquer les écoliers et élèves sur ce virus afin de les amener à se responsabiliser et adopter les consignes données plus tôt, donner des cours aux élèves sur les précautions de cette épidémie. » Terminons avec M. Keita Idrissa qui nous dit « Il est important de former le personnel sanitaire des écoles, ensuite les enseignants et bien sûr faire des précautions ou réflexes Ebola, une culture en instituant des règles sur la prévention qui feront partie du règlement intérieur. » 22 42 54, madame, messieurs, nous sommes en best-of, nous sommes en fin de mois. Vous avez le choix entre beaucoup de sujets aujourd'hui concernant la maladie à virus Ebola et ses impacts sur le continent africain. C'était donc l'extrait de M. Ismaël Diop et c'est à vérifier, hein, celui qui parle de 35 000 francs pour l'inscription, c'est à vérifier. Donc voilà, on ne va pas filmer ça avec lui. C'est à vérifier encore une fois. Seydina Chérif Ahmed, le lundi 8 septembre 2014, s'est prononcé sur la solidarité africaine qui est mise à rude épreuve concernant la fermeture de certaines frontières, mesure d'urgence instituée par beaucoup de pays, mais mesure qui a été diversement appréciée. On écoute Seydina et tout à l'heure, on en parle. La fermeture des frontières, c'est vrai que, entre guillemets, le commun des mortels peut voir ça comme un manque de solidarité, mais ça c'est un manque de solidarité si ceux qui ont fermé les frontières n'ont pas pris la peine de dire aux autres, nous fermons notre frontière par rapport à vous-même, peut-être que par rapport à vous aider, puisque aujourd'hui le mal est chez vous, mais nous souhaitons, nous, être bien portants et avoir les moyens nécessaires pour venir à votre secours. Quand je vais apprendre que l'État de Côte d'Ivoire a peut-être envoyé 1 milliard à l'État guinéen
et autres pour aider à lutter. Là, en ce moment-là, vous allez voir que les frontières qui ont été fermées n'auront plus d'effets négatifs sur l'esprit des Guinéens ou des Ivoiriens. Voilà. Fermer n'est pas mauvais. Mais une fois qu'on finit de fermer, il faut démontrer à l'autre que je n'ai pas fermé parce que je ne suis pas Guinéen comme toi. Mais je n'ai pas fermé parce que je veux me sentir à l'aise bien, en bonne santé. Maintenant, le temps, c'est-à-dire qu'il ne faudrait pas qu'on puisse prendre 6 mois ou bien 1 an pour pouvoir se construire la. Seydina Chérif Ahmed, et avec lui, un téléspectateur appelé du Burkina Faso ce jour-là. Il demandait de ne pas voir derrière la fermeture des frontières de la méchanceté. Il fallait absolument observer ces mesures-là. D'abord, voir clair dans cette affaire d'épidémie qui est arrivée brutalement et ensuite commencer à envoyer d'autres mesures. Donc les mesures ont suivi, Aristide, les corridors humanitaires et l'élan de solidarité qui est devenu aujourd'hui international même. C'était le cheminement, c'était le chemin à suivre, Mohamed, parce que pour être solidaire, il faut être toi-même en santé. Donc le virus a surpris un peu tout le monde, l'explosion a surpris, et puis à partir de là, il fallait d'abord se préserver. Et quand on a vu clair, pour dire ça comme ça, quand on a compris qu'il était temps d'ouvrir les corridors humanitaires, on a ouvert et maintenant je crois qu'on a autorisé les vols. Oui, les vols ont été autorisés. C'est un appel lancé par beaucoup de chefs d'État, y compris le chef d'État de Côte d'Ivoire. D'abord les corridors humanitaires, ensuite le contrôle avant l'accès au territoire et aujourd'hui les destinations devenues destinations à risque sont desservies aujourd'hui par les compagnies aériennes. Je veux dire, la fermeture des frontières qui d'abord a été mal appréciée, diversement appréciée, laisse place à d'autres formules plus souples. Oui, c'est ce qu'on a toujours demandé. Surtout moi, j'ai toujours dit ça sur ce plateau. C'est vrai que pour un départ, on avait fermé les frontières parce qu'on ne savait pas comment s'y prendre. Et déjà, ce n'est pas une façon de justifier parce qu'on ne devait pas être surpris par une épidémie. Déjà, si on est... À partir d'Ebola, j'espère bien qu'on sera prêt à affronter n'importe quelle épidémie qui arrive. Voilà, et comme l'a dit l'un des responsables de la société civile sénégalaise, il faut nommer un monsieur Ebola qui va traiter la question de l'Ebola avec une équipe dans toute la CEDEAO. Il se nomme Mahmoud. Je pense qu'il est très actif là-bas. Alors, à titre d'information, l'ONU a demandé plus de 787 millions de dollars, l'équivalent de 763 millions d'euros, plusieurs milliards en francs CFA, et l'Union européenne promet 78 millions d'euros supplémentaires, outre les 150 millions déjà prévus. Alors, sur la toile, Patrick, concernant la solidarité qui va se muer à ce qu'on va appeler le désenclavement des territoires qui ont été confinés. C'est tout à fait exactement, Ahmed, à l'instar de M. Yoda Zerbino qui nous dit, certes, la fermeture de certaines frontières suite au virus Ebola pourrait être vue comme un manque de solidarité de la part des Africains, mais il faut que les pays touchés par ce virus comprennent que la meilleure façon d'être solidaire dans ce genre de situation, c'est de prendre toutes les précautions possibles pour ne pas contaminer à son semblable. La fermeture des frontières devait être saluée par tous. En effet, nous ne les rejetons pas, mais nous sommes solidaires et c'est à eux de comprendre que ces pays non touchés n'ont pas assez de moyens pour un contrôle efficace de leurs frontières. Par conséquent, la fermeture était la meilleure solution. Par ailleurs, cela n'exclut pas la bonne volonté des dirigeants pour une Afrique solidaire. Voilà, et le pays qui a fait fort en matière de confinement, c'est la Sierra Leone. 3 jours de confinement, les résultats sont appréciés et je pense que de plus en plus, on va vers le désenclavement des pays touchés. Aristide Nkenda s'est prononcé sur la mobilisation internationale le lundi 22 septembre 2014. On l'écoute. Ce qui est efficace, c'est qu'on puisse trouver les méthodes de prévention, les méthodes d'anticipation et surtout les méthodes curatives efficaces qui peuvent venir de l'Afrique, bien évidemment. Jusqu'à ce jour, on n'a pas encore trouvé de remède. Il y a eu 8 traitements qui sont expérimentaux et il y a 2 vaccins aussi qui sont expérimentaux. On est encore au stade expérimental. Depuis 1976, on n'a pas encore trouvé de médicaments pour traiter la maladie à virus Ebola. Même le traitement qu'on a administré aux patients américains et la patiente française sont des médicaments au stade expérimental. Merci. On a été très heureux d'être en votre compagnie. Demain,
on joue la prolongation, on mettra Aristide en pointe. Voilà, on le mettra premier pour qu'on l'écoute longtemps. Merci Seydina. Merci à vous Diop. On se revoit ici demain pour continuer le best-of, le tableau récapitulatif du mois de septembre 2014. Vraiment qu'on va vers les fins d'année. Il faut déjà commencer à préparer Noël et à la Saint-Sylvestre. Ouais, il faut vous apprêter. Le temps passe très vite. Et aussi, vous avez rendez-vous avec l'équipe des Musiques Actu. On se revoit tout à l'heure. Ce sera le jeudi. RTI2 vous invite aux prochains enregistrements de votre programme préféré musical, Musique Actu. Le jeudi 2 octobre 2014 à 14 h. Mise en place 13 h. Au Pink Club de Marcory avec la crème de la musique ivoirienne. Le Molar, Force One, Zouglou Makers, Chaga, Nelly Jouma, Magicien Asher, Nick West et bien d'autres. Entrée gratuite sur présentation de carton d'invitation à retirer à la RTI Cocody et au Pink Club Marcory. Tenue correcte exigée. Musique Actu, le meilleur de la musique. Rendez-vous jeudi 13 h en temps universel. Tu nous invites jamais. Tu nous invites jamais, Mohamed. Oh, Mohamed. Venez, il y a de la place pour tous. C'est Patrick qui est chargé de vous inviter. Ah, d'accord. Il se retrouve là-bas, vous ne vous retrouvez pas là-bas. D'accord, les programmes de RTI2 se poursuivent, mesdames, messieurs. Demain, on continuera avec le tableau récapitulatif des temps forts du mois de septembre 2014. Cette émission a été réalisée par Fatou Koulibaly. On a rendez-vous donc demain 13h15 et vous avez le salut de toute l'équipe de réalisation de cette émission. Les programmes de RTI2 se poursuivent. Au revoir. Il faut persévérer, ne jamais